Et donc bonjour Thomas Levivier. Bonjour Adrien Lannoy. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors je le disais, l'hebdomadaire La Croix du Nord est sorti ce matin dans les kiosques. Qu'est-ce que l'on va retrouver à la une cette semaine ? Alors cette semaine à la une, on retrouve un dossier parce qu'on est reparti sur la formule dite classique, on a quitté la formule d'été. Donc notre dossier double page est consacré à la rentrée scolaire et notamment à la rentrée de l'enseignement catholique dans la région parce que l'équipe a changé, le numéro 2 a été remplacé par 2 personnes et donc ils sont sur des nouveaux projets. Mais on retrouve aussi un hommage à une grande personnalité du monde religieux de la région, un dominicain, le père Philippe Maillard, qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 93 ans et qui était une figure peut-être méconnue, mais de la région. Alors voilà pour les 2 dossiers principaux à la une que l'on vient de voir d'ailleurs. Pour revenir plus en détail, l'enseignement catholique et cette rentrée scolaire, ça change quoi en fait finalement une rentrée dans l'enseignement catholique, dans le privé par rapport au public ? Très concrètement, la grande question du public aujourd'hui, c'est la réforme des rythmes scolaires. Il faut savoir que l'enseignement catholique n'est pas tenu de suivre cette réforme. Donc certaines écoles s'y sont mises, mais elles sont, comme dans le public, bien moins nombreuses. Elles sont minoritaires. C'est-à-dire qu'on sait que dans le public, grosso modo, 22% des élèves ont été concernés par cette rentrée. Dans l'enseignement catholique, on est encore... C'est de l'ordre de l'exception. On s'est rendu à Denain, là où le président de la République faisait sa rentrée, parce que l'école privée de Denain, l'école Jean-Paul II, a mis en place ces rythmes justement parce que la municipalité passait au rythme au niveau public. Donc on s'est rendu compte aussi que c'est assez compliqué parce qu'on parle de moyens financiers au niveau de l'État. Cette réforme devrait coûter cher. Pour l'enseignement privé aussi, ça demande des moyens supplémentaires, c'est compliqué. Tout à fait. Il y a cette problématique de recrutement des agents qui vont proposer les fameuses activités périscolaires. Il y a la question du choix des activités périscolaires. Là, dans le cas de Denain, ils sont partis sur quelque chose d'assez modeste au début, du bricolage, des jeux, des petites activités, et ils espèrent monter en puissance. Mais cette question financière est une vraie question. Et c'est ce que l'on retrouvera donc sur ce dossier aujourd'hui à la une pour l'hebdomadaire Croix du Nord. Autre dossier, vous le disiez tout à l'heure en préambule, un portrait avec une figure locale qui a disparu cette semaine. Tout à fait. Donc le père dominicain Philippe Maillard est décédé à l'âge de 93 ans, à la toute fin du mois d'août. Il était peut-être pas très connu, mais pour moi, c'est une figure du même ordre que l'abbé Pierre ou Guy Gilbert dans leur genre, ou une sœur Emmanuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui, à l'âge de 58 ans, donc dans une deuxième partie de vie, est arrivé à Lille et a fondé ce qui s'est appelé la communauté du 28, au 28 rue de Wattignies, dans le quartier populaire de Moulins. Et dans cette communauté, la porte était ouverte jour et nuit à tous, paumés, alcooliques, drogués, mais aussi gens du quartier. Et finalement, il s'est créé des choses là-bas. Et on consacre 3 pages de Croix du Nord à cette figure. Et ça a touché des gens très différents. On a le témoignage de Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint de Martine Aubry, qui considère le père Maillard comme son deuxième père. Il a eu un compagnonnage, même s'il dit qu'en tant qu'élu, il reste laïque, mais il a suivi ce dominicain dans ses combats auprès des plus démunis. Des témoignages aussi, donc, et l'histoire de sa vie, un retour complet sur... Tout à fait, parce qu'on a assisté lundi dernier à la veillée, au fameux 28, qui précédait les funérailles, et on a assisté aussi aux funérailles de ce prêtre. Donc on a une large palette de témoignages, et on republie une interview de lui qu'on avait réalisée en 2002, au moment de la sortie d'un de ses livres. Alors 2 dossiers, donc principalement à l'œil, on l'a compris. Autre chose peut-être qui a retenu votre attention cette semaine dans la région ? Oui, c'est de l'ordre du clin d'œil. On en revient à la visite présidentielle de François Hollande à Denain. 2 petites choses. Le côté bain de foule présidentiel. On a vu ces images avec les petits drapeaux et sous le soleil. Donc voilà, on imagine qu'il y a une partie communication dans ces déplacements présidentiels, que ce soit pour l'ancien président Nicolas Sarkozy, que ce soit aujourd'hui pour François Hollande. Et puis il y a cette petite anecdote de la fameuse photo de l'AFP. Donc pendant le moment où François Hollande est à l'école Michelet, l'AFP fait des photos comme d'autres, et le soir la direction de l'AFP dit on a retiré une photo où le président n'est pas à son avantage, il a un grand sourire un peu béat. Et finalement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le fait d'avoir annoncé le retrait de cette photo, alors qu'effectivement je pense qu'il n'y a pas de pression de l'Élysée, c'est juste de dire il y a une photo qui est pas terrible du président. Ça arrive tous les jours, des photos refusées de toute façon. Exactement. Et là finalement sur les réseaux sociaux,
cette photo est diffusée, on ne voit plus qu'elle, et finalement c'est ça, on est reparti un peu dans le jeu politique. Il y a aussi l'affaire de la mère de Denain au petit journal de Canal+. Bon, c'est le côté politique-politicienne, pas... les coulisses un peu de clin d'œil à retrouver cette semaine. Merci Thomas Levivier donc d'avoir été avec nous pour cette grande première. C'est la rentrée aussi sur Grand Lille TV. Nouvelle rubrique et vous serez donc avec nous pour faire un point sur ce qui est à la une dans votre hebdomadaire La Croix du Nord. Merci d'avoir été avec nous. Merci Adrien Lanois. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'hebdomadaire Croix du Nord, on le disait, est sorti ce matin. Et sur Grand Lille TV, l'information continue également, comme tous les quarts d'heure, avec la météo et l'infotrafic à suivre dans un instant.